Deuxième partie de votre émission, Plus Polémique sur la 3. Vous y êtes avec nous et en compagnie de ce beau plateau. Et mes chers chroniqueurs et consultantes également qui sont présents pour vous donner, pour vous permettre de passer un bon moment sur la 3 à travers cette émission qui vous propose des sujets. On en débat avec beaucoup de plaisir autour de la table. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur le canal 99, Bouquet Canal+, Stest 140, Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Sans oublier l'application mobile téléchargeable sur App Store et Play Store. Le Facebook de la 3 en direct également, nous sommes. Et sans oublier les rediffs 18h30 et 22h15. Deuxième sujet, messieurs, dames, chanteur et arrangeur qui a plus de mérite en cas de succès d'une œuvre. Yann Cédric a posé son regard sur ce sujet. Les chanteurs et les arrangeurs sont les principaux acteurs qui interviennent dans l'enregistrement d'une œuvre musicale. Pendant que certains mélomanes attribuent le succès d'une œuvre aux chanteurs, d'autres pensent également que ce sont les arrangeurs qui bâtissent les œuvres musicales à succès. Dans tous les cas, une œuvre musicale à succès fait le bonheur des mélomanes. Alors question, entre les chanteurs et les arrangeurs, qui a le plus de mérite en cas de succès d'une œuvre? On en parle tout de suite. On en parle tout de suite et maintenant et avec justement ce monument de la musique ivoirienne. Merci de recevoir s'il vous plaît chez vous et ici sur ce plateau David Taïro, alias Totorino le samouraï. Oui. Sur ce plateau, dans l'émission Plus Polémique, David Taïro, bonjour et merci de répondre présent à cette invitation de la 3 et de Plus Polémique. On est très heureux de te recevoir en ce jour. Alors, auteur, compositeur, interprète, acteur de cinéma, une discographie impressionnante. Que doit-on dire qu'on ne sait pas encore de David Taïro? Que doit-on dire? Dans tous les cas, merci encore une fois d'être parmi nous cet après-midi. Alors, tu es un des artistes les plus prolifiques et les plus plébiscités de l'histoire de la musique ivoirienne pour avoir travaillé avec les plus grands noms de cette industrie, mais surtout pour avoir également composé et confectionné 70% des tubes ivoiriens. D'ailleurs, le temps qui nous a imparti sur ce plateau ne suffira guère pour les énumérer. Pour ces différentes raisons, on a cru bon de t'avoir pour débattre de ce sujet. Alors, chanteur et arrangeur, qui a plus de mérite en cas de succès d'une œuvre? Mais avant, tu permettras, d'autant plus que tu es la personne la plus habilitée à le faire, de définir les deux termes. C'est qui un chanteur et c'est qui un arrangeur? Voilà. Merci. Déjà, je commencerai par l'artiste chanteur. C'est celui qui, avec sa voix, interprète une œuvre musicale. Okay. Qui pose sa voix sur, comme je l'ai dit, il interprète. Voilà. Et ce qu'il interprète peut être de lui ou pas. Cela dépend. Donc, pour dire que dans le métier de chanteur, il y a beaucoup de sous-métiers, si on peut l'appeler ainsi. Parce que vous avez déjà celui qui écrit les paroles, on appelle l'auteur, celui qui prend ses paroles et qui les met dans des mélodies, on appelle le compositeur. Mais en même temps, celui qui crée la suite d'accords, c'est-à-dire l'harmonie musicale qui soutient cette mélodie-là, il est aussi compositeur. Mais là, on l'appelle le compositeur musical. Et maintenant, il y a celui qui prend tout ça et qui donne la forme définitive, qui s'appelle l'arrangeur. Donc, il y a beaucoup de métiers dans un... Le chanteur, ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est ça. De façon pratique, Yann Cédric écrit une chanson. Hervé Souoni, il la met en mélodie. Il la met en mélodie. Et David Taïro la chante. Toi, tu peux déjà créer les accords en dessous de cette mélodie-là. Ça fait déjà 3 personnes. Et la 4e personne qui intervient dans la réalisation de l'œuvre, c'est moi. Ok. Voilà ce qui est clair. Oui, j'espère que c'est un peu plus clair. Ce n'est pas moi qui vais chanter. Tu fais bien. Maintenant, pour la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire que l'arrangeur, c'est un peu celui qui se charge de la partie technique et de tout ce qui est la mise en forme, c'est-à-dire la structure de la chanson. Okay? Et donc, il doit avoir... il a beaucoup plus de rôle dans la finalisation de l'œuvre
que dans la création. Il peut ne pas être celui qui a créé, mais c'est celui qui donne la forme définitive. Donc, il fait la structure de la chanson, l'introduction. C'est lui qui est capable de dire à cette chanson, quand tu la chantes, je la sens un peu plus rapide, je pense que ce serait mieux. C'est comme je dirais un tailleur. Tu achètes ton tissu, tu viens le voir pour qu'il te fasse une belle chemise. Dans ta tête, tu as le modèle que tu veux. Mais le modèle représente ta chanson que tu apportes. Lui, en regardant ton forme, il va te dire soit le près de corps t'ira mieux parce que tes formes, ta silhouette est conforme à ça, ou le loin du corps, comme on dit généralement. Hein? Il a même de te dire que les manches courtes, ça t'irait ou pas. OK? Donc, en fait, lui, il donne la forme définitive à ce que toi, tu as pensé. Voilà, conçu, pardon. Et donc, il intervient beaucoup plus dans la finalisation de l'œuvre, ce qu'on écoute à la radio, à la télé et tout ça. Donc, c'est un peu son rôle. J'essaie d'expliquer ça de façon beaucoup plus terre à terre pour que les gens puissent comprendre le rôle essentiel joué par les arrangeurs. Alors, en cas de succès d'une œuvre, qui de l'arrangeur ou du chanteur a plus de mérite? Je dirais... C'est un peu complexe parce que c'est comme... Il faut être une femme et un homme pour faire un enfant. Oui. Donc, non, mais c'est clair. Vous voulez parler de complémentarité? Voilà, c'est une complémentarité parce que moi, dans le cas je donne un corps, je veux dire, une forme définitive à une œuvre que tu m'apportes. Donc, c'est nous deux qui avons... Mais le rôle de l'arrangeur, c'est de rendre la chose, donner la forme définitive. Dans le cas du couturier que tu as pris tout Mais maintenant, il y a une chose qui est particulière dans ce métier d'arrangeur, c'est que souvent, et très souvent, il y a des cas où l'arrangeur fait 80% du succès de l'œuvre. Est-ce que c'est normal? Donc l'arrangeur qui a plus de mérite? Souvent, dans beaucoup de cas. Dans quel cas l'arrangeur n'a pas 80%? Dans le cas où ça dépend de ce que le chanteur apporte. Des fois, le chanteur peut apporter et la chanson et la musique déjà conçue. Et l'arrangeur, il arrange. C'est que là, il reçoit un puzzle dont il a un schéma bien précis. Il a des schémas bien précis. Et il est construit en fonction de ces schémas-là, qui sont les styles de musique. OK? Et donc, dans ce cas-là, c'est 50-50. Mais... je prends le cas spécialement du coupé-décalé aujourd'hui, parce que c'est là-bas, particulièrement dans ce style musical-là, que les arrangeurs ont plus de mérite que les artistes. Quand je faisais une œuvre comme Grippe aviaire, alors, le mec, il arrive, il n'a pas de chanson. Comme d'habitude... il n'a rien, en fait. Il n'a rien. Il arrive... Voilà. Quand il vient, qu'est-ce qu'il vous dit alors? Il n'a rien du tout. S'il vous plaît, laissez... Papa, il a rien. Papa, dites tout. Je dis, c'est pas le cas. Alors, il n'a rien du tout. Donc, moi, en 15-20 minutes, je m'assois avec Ogi Solo. Et puis, on construit l'instru. Ce qu'on appelle généralement l'instru. Donc, la musique. Excusez-moi, avant que vous alliez plus loin, moi, je veux comprendre. Je ne comprends pas. Comment il vient vous voir et il n'a rien? Je comprends. Il vient vous voir, bonjour, parce que le mec, je veux chanter. Dans les maquis, il y a des musiques, il y a des boucles de musique qu'on appelle généralement les samples, sur lesquelles il s'exprime et il fait son jeu de scène, tout ça. Et donc, c'est là que quelqu'un le remarque et qui veut le produire. Donc, wow. Il a besoin d'une boucle pour s'exprimer également. Voilà. Donc, il a besoin d'être dans ce confort-là de le maquis, mais à la différence que c'est quelque chose qu'on va créer qui va lui appartenir. OK? Donc, voilà, Ogi et moi, on s'assoit, on décortique, on trouve l'instru, on multiplie la boucle là jusqu'à 4 minutes, maxi. Le mec, il rentre dans la cabine, boum, 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 boum. Vous le connaissez, sa folie. Alors, on prend une première piste, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Mais chaque piste différente les unes des autres. Hein. Et après, moi, je récupère ça et je fais mon alchimie, en fait. Je suis comme un chef cuisinier
qui a besoin de tous les ingrédients pour faire son alchimie. Dans ce cas de figure, le mérite te revient. Voilà, dans ce cas, le mérite me revient. Et c'est ce qui se passe généralement dans le coupé-décalé, parce que quand vous remarquez, 98% des artistes coupé-décalé, il n'y a pas de texte. Donc déjà, ils ne sont pas auteurs. OK? Donc ils ne chantent que des onomatopées. D'accord. OK? Mais Votre opinion, oui. Moi, je veux savoir, en fait, même dans les cas où vous faites 80% du travail, comment le mérite vous revient? Parce que généralement, quand l'artiste il est là, c'est de lui que tout le monde parle. En griffe, on ne se préoccupe pas de qui a fait les 80% dont vous parlez. Donc, à quel genre de mérite vous vous attendez finalement? On est très mal chaussé sur ce plan-là parce que ce sont les artistes qui doivent en parler. C'est un peu comme le. Comment? C'est un peu comme le. Comment je peux dire ça? De l'architecte qui dessine, et tout ça. mais le gars qui construit, on n'en parle jamais. Alors, si On vous va êtes... dire la belle maison là, elle a appartient à Ennis, mais on va jamais dire ah non, c'est le tel qui a construit la maison de Ennis. En fait, c'est un peu ça. Et donc, moi, mon cas, il est particulier, il est différent des autres arrangeurs qui ne font que ça. Parce qu'à l'origine, je suis d'abord moi-même artiste et chanteur. J'ai commencé par ça. Oui. Et c'est ma soif d'apprendre qui m'a amené à être arrangeur et producteur et faire plein de choses dans ce métier du show business. Voilà. Tu le disais, vous êtes mal chaussé. Si vous êtes mal chaussé, qui vous chausse? Effectivement. Excuse-moi, pour répondre justement à la préoccupation de la dame, je voudrais dire que les artistes, les chanteurs par exemple, devraient faire un peu plus d'efforts pour en parler en fait. Parce que, vous savez, le boulot que nous battons derrière, il est énorme. Oui. Il est vraiment énorme. Et les cas comme ça, comme DJ Lewis, j'en ai plein. Doug Saga, Mati Dollar. Il existe des textes de loi qui vous offrent la paternité de ces œuvres-là, non? Oui, mais c'est là que interviennent les histoires de droits d'auteur, en fait. Parce que moi, au départ, j'ai beaucoup travaillé avec mon cœur. C'est comme ça que j'ai l'habitude de m'exprimer. Avec le sexe sentiment. Voilà. Maintenant, je travaille beaucoup avec ma tête. Parce qu'il arrivait des moments où, et ça c'est 70% des cas, que les artistes, après, ne reconnaissent pas. Votre travail. Non, c'est pas qu'ils ne reconnaissent pas, mais ils ne reconnaissent pas jusqu'où où tu es arrivé dans le travail. Et c'est ça qui pose souvent des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des incompréhensions qui amènent toujours des histoires. Donc, à partir de maintenant, je prends mes dispositions. J'ai un contrat de réalisateur musical que tu signes. Il faut que tu sois d'accord avec tous les termes qui sont dedans, Et puis, quand tu es d'accord, tu payes et on travaille. Gardez bien vos questions au chaud, mesdames, parce que, priorité au direct, on va prendre un téléspectateur qui souhaiterait donner, bien sûr, un élément, un avis sur la question, sur le sujet d'aujourd'hui. Il se nomme DJ Becken. Voilà, c'est un artiste chanteur, me fait-on dire. On l'écoute. Bonjour Yves, bonjour Pipolémique. Là, je suis à Grand Bassam. Voilà, et j'ai un commentaire à faire sur le sujet du jour. Moi, je pense qu'entre l'arrangeur et l'artiste, c'est l'arrangeur qui a plus de mérite. Voilà. C'est l'arrangeur qui fait plus de bon boulot. Tu peux être un bon chanteur, mais si ton arrangeur n'est pas compétent, c'est poteau. Ton morceau passe inaperçu. Et si l'arrangeur est bon, c'est bon. On a vu le cas avec plein d'artistes coupés décalés qui ne chantent rien de bon. Et tellement l'arrangement est bien fait, ça fait danser. Voilà, donc moi je pense que l'arrangeur est à féliciter dans le milieu. Merci bien. Tu peux être un bon chanteur, mais si ton arrangeur, voilà quoi, d'après il tape poteau. Alors, Eddie, c'est rapidement, oui. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez dit que certains artistes n'ont pas reconnu ce que vous avez fait pour eux. Moi, en fait, je suis présidente des Papato de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. J'aimerais savoir quelques noms. Voilà, on a besoin d'être informés. Non, voilà. Non, faut pas créer des... C'est que professionnel. Non, faut pas créer des voilà, inutiles, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. La presse en a parlé il y a 20 ans de cette histoire de Magic System. Avec le premier Gaou. Voilà, le premier Gaou, ce qui est arrivé. C'était juste un problème de lecture sur les bulletins de déclaration. J'ai droit à un certain nombre au niveau du pourcentage. Et donc, ça a été contesté par la partie adverse. Et donc, ce qui a fait que chacun est resté campé sur sa position. Il n'y a rien d'autre derrière. Les gens ont polémiqué là-dessus pour rien. Voilà, c'est juste un problème de lecture. C'est un problème de lecture et de mauvaise foi, en fait.
Ok, de Annie. mauvaise foi, le mot est lâché. Alors, vous avez dit d'entre deux jeux que, ici sur ce plateau, j'ai entendu que le mérite revient à l'arrangeur parce que c'est l'arrangeur qui abat le gros du boulot. Vous êtes parti sur une note 50-50 plutôt, c'est-à-dire que le chanteur, il apporte ses paroles et vous, derrière, vous cuisinez et vous nous apportez quelque chose de potable. Mais vous, on vous connaît en tant que le maestro des arrangeurs. Vous êtes génial. Vous avez sorti, mais c'est vrai en plus, vous avez sorti des tubes, vous avez sorti des chansons qui aujourd'hui se hissaient à la tête des charts. Mais vous-même, en tant que chanteur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le chanteur, faudrait que le chanteur reconnaisse le talent de l'arrangeur. Vous avez les deux casquettes, Monsieur David Taïro. Comment vous expliquez? J'ai 4 casquettes. D'accord, vous avez 4 casquettes. Il a toutes les casquettes en vrai. D'accord. Il a toutes les casquettes. Mais comment vous expliquez tous les flops auxquels vous avez fait face vous-même quand vous avez sorti des albums? Je n'ai jamais fait de flop. D'accord, mais la promo... En tant que n'a pas chanteur, je n'ai suivi. jamais fait de flop. En tant que chanteur? Je n'ai jamais fait de flop D'accord. parce que je mène une carrière aujourd'hui qui a 35 ans. D'accord. Donc, j'ai 3 générations de fans qui me suivent. Et donc, quand je sors une œuvre, je sais à peu près combien je vais vendre, je sais à peu près quelle est la cible que je vais atteindre. Donc, je suis marié à mes fans depuis 35 ans. Et ça, c'est clair. Ah ouais, fidèle. Et donc, oui. Ce que peut-être Annie veut dire, c'est que pourquoi vos œuvres, les titres que vous produisez n'ont pas autant de succès populaire que ceux que vous arrangez? Ça, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qu'on voit en fait. Non, C'est ce non, qu'on ressent. vous voyez ce que vous ressentez, mais ce justement. n'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que je disais que moi, j'ai mes fans. Quelle est cette réalité? La réalité, c'est vos fans. Il y a les secrets, il y a le secret des ventes et tout ça, des disques et tout ça. Donc, moi, vous voyez, quand vous prenez les gars qui ont la trentaine, ou qui sont entre 20 et 25 ans, ils connaissent Totorino le samouraï, l'arrangeur. Ils ne connaissent pas David Taïro le chanteur. Vous voyez? Donc, les gens les fans de David Taïro, c'est des gens qui ont à partir de 40, 45 ans. Non, pas forcément. Non. La majorité. J'en arrive. Pas forcément. J'en arrive. Je dis la majorité des cas, c'est ça. OK? Donc, dans ce que je fais, par exemple, comme la chanson qui est en train de passer, par exemple, Everyone, c'est un style musical qui est d'actualité. C'est de l'afrobeat et tout ça. Et même la chanson a été arrangée par un jeune homme de 25 ans, qui est un beatmaker à qui j'ai donné de la chance. Il est même dans les clips avec moi, pour dire que je fais beaucoup de détection de talent. Je m'ouvre à la nouvelle génération. Je suis quelqu'un, je me ressource et puis je me renouvelle à chaque fois. C'est ça qui fait que depuis 35 ans, je suis toujours au premier plan avec même les enfants, mes propres enfants. Yann Cédric, on rappelle également qu'il y aura un sondage tout à l'heure de chanteurs et arrangeurs qui a plus de mérite en cas de succès d'une œuvre. Hervé, tu vas rappeler rapidement comment se fait le sondage? Effectivement, sur la page Facebook de la chaîne, la 3, vous cliquez simplement sur votre choix entre chanteur et arrangeur, qui a plus de mérite. Vous cliquez juste sur votre choix et à la fin de l'émission, on donnera les résultats du sondage. Yann Cédric, d'ici là. Moi, je pense qu'il existe bel et bien un rapport de complémentarité entre le chanteur et l'arrangeur. Okay. Parce que s'il n'y a pas de quelqu'un qui désire apporter des mélodies avec sa voix sur des paroles, il n'y aura pas justement de mise en élément de toutes ces chaînes composées-là, de tous les acteurs qu'il a énumérés que vous avez énumérés tout à l'heure. Mais la particularité lorsqu'on arrive à un tube, à une œuvre à succès, c'est que chacun de part et d'autre apporte son expertise, d'où l'arrangeur rentre véritablement en scène. Mais tout à l'heure, quand vous vous êtes exprimé, vous avez dit que vous êtes moins vu, vous êtes mal chaussé, parce que vous n'avez pas la reconnaissance de ces chanteurs-là. On n'a pas la visibilité à ce niveau. Mais pourtant, dans certains tubes, justement, on le dit, comme vous l'avez dit, c'est clair. Totorino, le samouraï, a fait le son. Ah, c'est une forme de visibilité. C'est une forme de visibilité. Mais moi, je ne parle pas de moi, particulièrement dans ce cas. Il y a beaucoup de... En fait, les arrangeurs ont commencé à être connus à partir de l'instant où ils ont commencé à chanter leur nom dans les œuvres. Ça a commencé avec moi. Oui. Ce truc-là, ça a commencé avec moi. Alors, ça a commencé par Totorino, le parrain. Après, c'est devenu Totorino et les samouraïs. Après, c'est devenu Igwe. Enfin, il y en a tellement, Yves, Dago. Ne pas parler uniquement de vous,
les autres arrangeurs, qu'est-ce que les artistes, puisque vous êtes également artiste, chanteur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que finalement ces arrangeurs-là soient mieux vus? Il faut en parler pendant les interviews, pendant les... C'est important parce que ça fait déjà plaisir quand un arrangeur est chez lui à la maison et que son artiste passe à la télé et que son nom est cité. Mais le nom est déjà cité dans la chanson. Comme on dit dans le jargon, les spotés. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Il y a des chansons, la majorité des chansons, il n'y a pas le nom des arrangeurs dessus. Alors, moi, je Juste les chansons de maintenant. Non, mais c'est dans un style particulier. Pas toutes les chansons. Oui. Quand Baïs Pinto chante, quand Mewe chante, ou bien quand tel, il ne dit pas le nom de celui qui a fait le son. Donc c'est de ça que je parle. Moi, je vais revenir juste à 2 points essentiels. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas forcément de vous. Donc, je vais partir sur cette base-là qu'il ne s'agit pas forcément de vous, mais on sait autour de nous qu'il y a des arrangeurs qui ont une banque de sons. Et cette banque de sons-là, elle est utilisée pour 10, 15 artistes qui viennent les voir. C'est-à-dire que j'ai des sons avec moi et Eunice vient me voir, je veux chanter et moi je lui donne un son. Mais le même son... C'est pas le nom, il faut laisser Eunice chanter. C'est un exemple. Et après, le son, Eunice va le retrouver sur une autre chanson d'un autre artiste. C'est ce qui, en fait, rend votre boulot mal vu quelque part. En plus, moi, je suis productrice, je veux produire un artiste. Je vais pas aller chez mon artiste que je veux mettre en avant, c'est pas l'arrangeur que je vais mettre en avant. Non, donc je mise sur l'artiste, c'est votre produit. Exactement. Donc je mise sur mon artiste et je vais voir un arrangeur, je lui demande de faire si mon artiste n'est pas chanté, dans la mesure où je sais que mon artiste n'est pas chanté, mais ça va jamais arriver. Mais je vais le voir et je lui dis qu'il faut que mon artiste soit le meilleur, faut qu'il ait. Donc il y a déjà un conflit au niveau de la chaîne. Exactement. Il y a déjà un conflit. Donc quand vous me dites que vous devez être reconnu alors qu'il y a des brebis égarées. Dans tous les corps de métier, dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça que moi, j'appelle ne pas se mettre à jour. D'accord. Vous voyez, c'est un métier, ça va très vite en musique. Ça va super vite, à une vitesse supersonique. D'ici 3 mois, vous allez entendre qu'il y a un autre gars qui va sortir, qui a fait un son qui a marché, tout le monde va aller vers lui. Ben oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça, c'est normal. Et donc, voilà, justement. Donc, il faut savoir s'adapter. Moi, j'ai une manière de travailler qui est très simple. Je partage énormément ce que je fais. Je partage énormément. C'est-à-dire, si je sais que c'est vous, Annie, qui pouvez me faire atteindre ce que je recherche, qui veut me donner ce que je recherche, je ne vais même pas hésiter. Pour moi, il y a une maxime qui dit qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Moi, quand il y a quelque chose qui marche, je prends mon téléphone, je t'appelle, je dis, tu as fait comment? Quitte à toi de me dire ou pas. Mais ça, dans le milieu, il n'y a pas beaucoup qui... Vous ne partagez pas. Les gens ne partagent pas. D'accord. Hervé. Puis tout de suite, il a parlé de visibilité et David Conan nous laisse un message sur la toile qui dit les arrangeurs en Côte d'Ivoire aiment trop les projecteurs. Connaissez-vous les arrangeurs de Michael Jackson, de Céline Dion ou encore de Mel Gibbs? Non. Alors que nos arrangeurs soient davantage humbles. Ils pensent que les arrangeurs en Côte d'Ivoire manquent d'humilité. Certains. Moi, je dirais certains manquent d'humilité parce qu'aujourd'hui, il y a même des arrangeurs qui exigent ce qu'ils appellent spot dans les chansons. Tel de Emma on the Beat. Ils aiment ça. Mais à partir du moment où l'arrangeur réclame une certaine visibilité, il y a une forme de... Oui, l'artiste n'est pas obligé. Mais si l'arrangeur réclame d'une façon ou d'une autre... Non, l'artiste n'est pas obligé d'accepter. Donc voilà. Tu n'es pas obligé d'accepter que le nom de quelqu'un figure dans ma chanson. Ça, c'est son droit le plus absolu. L'arrangeur n'a pas le droit aussi d'imposer sa grille, enfin, je veux dire son nom, que son nom soit dit dans une chanson. C'est pas obligé. Et donc, c'est d'un commun accord. C'est d'un commun accord. Des fois, moi-même, il y a des gens même qui disent mon nom dans des sons que je n'ai même pas arrangés. J'ai entendu mon nom dans des sons que je n'ai jamais arrangés. Tout ça parce que, bon, peut-être le gars a envie de... Voilà. Au début, vous avez dit que c'est l'artiste qui est la vitrine. Donc, ça veut dire que dans tout le processus, tous ceux qui doivent intervenir ont conscience que c'est l'artiste qui est la vitrine. Donc, après, quand finalement les arrangeurs demandent à être vus aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcé. C'est ce que je dis. Je dis, c'est pas obligé. En majorité. C'est pas obligé, mais ça fait un bien, un fou. Donc c'est juste par satisfaction. Voilà, en fait, c'est une satisfaction personnelle. Ça fait un bien fou. Ça, justement. D'accord. On connaît l'arrangeur de Michael Jackson, c'était Quincy Jones. Ça. On connaît qui écrit les chansons de Céline Dion, c'est Goldman. On connaît.
faut pas qu'ils prennent des exemples qu'ils ne maîtrisent pas. Il en a Ça, même c'est écrit clair. pour Johnny Hallyday. Voilà. J'ai une autre question qui va nous permettre d'aborder l'axe suivant. Est-ce que le chanteur est-il redevable de l'arrangeur? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Moi, je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec les arrangeurs. Mais comment se sent l'arrangeur quand le chanteur n'exprime aucune Reconnaissance, et aucune participation, reconnaissance à son endroit? Entre griffes, hein. Moi, ça ne me dit plus rien. Au départ, ça frustre un peu. Au départ. Là, aujourd'hui, je suis habitué à ça. Par exemple, il a fallu qu'il y ait la polémique sur la chanson Tisa Bengue pour que la petite commence à parler de David Taïro. Elle savait même pas. De toutes les façons, ce n'est pas sa faute parce qu'on ne se connaît pas. Moi, j'ai reçu, je suis ami à son producteur, Edgar Yonke, qui m'a dit je veux faire un truc avec ma petite. Je ne sais même pas de qui il s'agissait. Moi, il m'a juste envoyé les voix par WeTransfer avec les riffs de guitare. Moi, j'ai construit tout autour. Quand j'ai fini, elle avait juste un seul couplet. Et quand j'ai envoyé, ça l'a inspiré. Elle a construit les autres couplets avec le rap et tout. Après, on m'a ramené les voix et j'ai mixé. Vous avez fait j'ai tout mixé ça à le distance. morceau. Voilà. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que je vois le clip à la télé. Ah bah ouais. Voilà. Et puis aussi, les gens sur les réseaux sociaux ont tendance à faire... Ils ont un problème avec l'humilité. Ils ne connaissent pas ce qu'est l'humilité ou pas. Quand tu essaies de te faire connaître, tu essaies de faire asseoir une autorité, ils trouvent que tu n'es pas humble, tu veux trop te faire voir par rapport à ton travail et tout ça. Donc, il faut parler à tes internautes. Parlant d'internautes, je vais rapidement sur le profil. On a des réactions des Oui, on a des réactions. David qui dit... un autre David. Oui, un autre David. Un connard. Il dit BBT. Il parle de Baby Philippe. BBP, de Baby Philippe, qui dit qu'il fabrique les numéros 1. Non, il y contribue. Même votre invité David Taïro, il dit qu'il n'a pas fabriqué Magic System, car après lui, ils ont eu encore plus de succès. Moi, j'aimerais... Non, Oui. je peux réagir Oui, là-dessus. justement. Évidemment. Il entend quoi par fabriquer, déjà? En tout cas, il termine en disant la seule Parce star... que Baby Philippe, dans ses chansons, il dit les numéros 1, pas besoin C'est d'être moi numéro qui 1, les les numéros 1, je les fabrique. Moi, je pense que c'est une façon subtile de dire qu'il n'a pas besoin d'être en avant. voilà. Lui, il fait le travail Il derrière. fait le travail, il en parle. Ouais. Et il en parle dans ses chansons et tout ça. Bon, entre griffes, je lui ai déjà tiré les oreilles pour ça. Mais je veux dire, ça dépend du comportement de chacun. OK? Quand il dit fabriquer, effectivement, j'ai fabriqué Magic System. J'ai fait les 3 premiers albums de Magic System avant qu'il commence à travailler avec d'autres personnes. Dans ce mot fabriquer, je peux le dire que je les ai fabriqués. Okay? Baby a fabriqué d'autres artistes. C'est Beno en a fabriqué. Vous le dites alors. Vous le dites, vous l'affirmez, vous l'exprimez. Tout le monde le sait de toutes les façons. Ah, donc si tout le monde le sait, pas besoin de le dire. Moi, me concernant, en tout cas, tout le monde le sait. Donc, voilà. Donc, beaucoup disent que, bon, et les gens, ils ne sont pas obligés. Donc, parlez. Yann Cédric, vraiment, 10 secondes. Justement, comme ils ne sont pas obligés de le faire, souvent dans les œuvres, on n'entend même pas le nom de l'arrangeur. Mais lui, parce qu'il a une signature, juste à la fin de la musique, lorsque l'artiste a fini de chanter, il plaque sa signature. Exactement. Ce que je voulais dire, par exemple, Ivan Kassar, qui est l'arrangeur de Johnny Hallyday, Florent Pagny et tout ça, il n'avait pas eu besoin de dire que c'était lui, mais il s'est fait connaître quand même. Je pense que dans votre cas, vous deviez faire pareil. Et puis, j'ai envie de dire... Comment il se fait connaître? Ce sont les artistes qui ont parlé. Justement, ce sont les artistes qui ont parlé. J'ai aux artistes de mais montrer ils ne sont leurs pas arrangeurs. obligés. Ils ne sont pas obligés, c'est ce qu'on est en train de dire, ils ne sont pas obligés parce que l'arrangeur n'est pas celui-là qu'on doit voir, c'est l'artiste qu'on doit voir. Mais dans le cas de David Taïro, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quelqu'un qui mérite d'être honoré quand même parce qu'il a sorti des albums et c'est un grand maître. Alors, David Taïro, le mot de fin te revient. Chanteur et arrangeur, qui a plus de mérite en cas de succès d'une œuvre? On retient quoi de ce débat? Moi, je dirais que d'un côté, c'est 50%, mais très souvent, il y a du 70%, du 80% pour l'arrangeur, dans certains cas. Sinon, normalement, c'est du 50-50. Allez, on va terminer avec les sondages. Les internautes disent le contraire. Je dirais que... Non, mais ça, c'est leur avis. C'est normal. Mais moi, je dirais que l'arrangeur, c'est celui qui met la bonne note au bon endroit, avec le bon instrument. Voilà. Sondage sur les réseaux sociaux. Arrangeur, qui a plus de mérite en cas de succès dans une œuvre? Les internautes ont répondu 63% pour les chanteurs et 37% pour les arrangeurs.
Voilà donc qui est clair, hein, 63% chanteurs, 37% arrangeurs. David, tu vas nous permettre, hein, puisque la 3 c'est une chaîne bithématique, on parle également de sport sur cette chaîne. Est-ce que tu pratiques du sport très souvent? Bien sûr. Quoi comme Bien sport? sûr, bien sûr. Je fais du foot, moi. Football. Ils font tous des foot. Ah, c'est tous des footballeurs. Moi, je fais du foot. Ah ouais, à quel poste tu joues? Libéraux. Libéraux. Ouais. Oh là là. Libéraux, et puis voilà. Pour que je sois aussi... faut garder la forme, quoi. Ouais, Voilà, ouais. Je savais. Parce que 35 ans de carrière, et puis bien conservé comme ça. Mais il n'a pas 35 ans. Non, mais non, j'ai dit 35 ans de carrière. Et puis son âge à côté, quand on met les deux, puis il est comme ça. Je suis pas aussi vieux. Hein. Allez, c'est la fin de cette émission. David, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On espère que vous avez pris plaisir à suivre ce numéro de Pipolémique. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. D'ici là, restez sur la 3. Il n'y a que de l'amour par ici.